4, Notre-Dame est en feu. C'est Quasimodo qui allume le feu. Mais pour lire ce passage saisissant de Notre-Dame de Paris, j'appelle Richard Berry. Bonsoir Richard. Merci. Merci. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette grande flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières, en gueule de monstre, vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade intérieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes comme l'eau jaillit des 1000 trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher, comme une chauve-souris devant une chandelle. Formidable. C'est vrai que c'est génial, la langue utilisée par Victor Hugo. Venez nous rejoindre, Richard. La langue de Victor Hugo. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous avez tout juste terminé, c'est pour ça que vous pouvez venir. Vous n'êtes pas ce soir sur scène. Ah non.